Méditation du 1er juillet. Délivrance totale. Et nous délivrera de nos oppresseurs, car sa bienveillance dure à toujours. Psaume 136, verset 24. Combien de films sur le dévouement, le sacrifice et la délivrance as-tu vu? Quelques-uns, n'est-ce pas? Le héros passe par de nombreuses difficultés pour sauver telle ou telle personne ou, dans un certain cas, la planète entière. Les missions sont impossibles. Le héros, difficile à tuer. C'est un spécialiste de la vengeance, des moments agités ou totalement calmes. Maintenant, parlons des réalités. Jésus s'est livré pour nous sauver, et nous devrions y réfléchir. Observe ce que déclare Ellen White à ce sujet. La miséricorde et l'amour infini de Jésus-Christ, le sacrifice accompli en notre faveur, voilà quel doit être le sujet de nos réflexions les plus sérieuses et les plus solennelles. Il faut s'arrêter longuement sur le caractère de notre Rédempteur et intercesseur et méditer sur la mission de celui qui est venu sauver son peuple de ses péchés. Par la contemplation des choses célestes, nous fortifierons notre foi et notre amour. Nos prières seront plus agréables à Dieu parce qu'elles seront de plus en plus inspirées par la foi et l'amour. Elles seront intelligentes et ferventes. Nous acquérons une confiance plus ferme en Jésus et nous ferons une expérience journalière et vivante de sa puissance pour sauver parfaitement ceux qui viennent à Dieu par lui. Extrait du livre Vers Jésus, chapitre 10, page 135, écrit par Ellen G. White. Il est très difficile, après avoir passé la journée à regarder des séries, d'avoir ensuite envie d'aller remplir notre mission de sauvetage, d'aide aux autres. Nous faisons valoir que nous avons beaucoup de travail, que nous sommes fatigués et de plus qu'il est plus facile à notre acteur favori de le faire pour nous. Avec cette attitude, non seulement les commandes sont à distance, mais aussi les vies. Mais ces vies ne s'éteignent pas quand on le veut, ne s'accélèrent pas lorsque nous nous ennuyons, ne se ralentissent pas lorsqu'on le décide. Ces vies qui souffrent ont besoin de nous, alors que nous nous prélassons de notre canapé parce qu'elles sont réelles. Il est très difficile de contempler le Christ et d'avoir envie de faire ce qui nous incombe. Peu importe le travail ou les obstacles, il y aura toujours du temps pour les autres. C'est ce qui fait la différence entre l'acteur et le spectateur. Pense-y, que personne ne t'enlève ton rôle. Attention, spoiler, je t'annonce un teaser de la vie du Christ. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Matthieu 20, verset 28. Comme tu le vois, au final, il sauve tout le monde. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.